S'il est un sylviculteur en Nouvelle-Calédonie, c'est bien Roger Talamona. Une vie passée à reverdir son environnement. À son actif, plus de 20 000 arbres plantés, araucaria, eucalyptus, mahogany, kaori et bien sûr pinus. Cet arbre-là, je l'ai planté en 1982. Aujourd'hui, il fait 2 mètres cubes. Et avec un arbre comme ça, là, on sort 300 mètres linéaires de clin. Et avec 3 arbres comme ça, on habille une maison de 100 mètres carrés, le bardage. La sylviculture comme alternative au tout nickel, une évidence. Mais l'homme aura beaucoup prêché dans le vide. Moi, ça fait 30 ans que je dis qu'il faut planter des millions d'arbres et je n'ai pas été écouté. Les chiffres sont en effet cruels. Toute province confondue, la surface de forêt plantée dépasse à peine les 5500 hectares, soit 0,3% de la superficie totale du territoire. Et encore, s'agit-il souvent de plantations peu ou pas entretenues, à l'exploitation peu rentable. Depuis quelques années, la filière est en pleine renaissance. Bois du Nord exploite les pinus du plateau de Tango, un bois aux qualités enfin reconnues. Les investissements, près de 400 millions, sont conséquents et les objectifs réalistes. L'objectif, c'était d'exploiter la ressource du plateau de Tango en province Nord, à plein rendement, puisqu'on est maintenant en coupe rase. C'est-à-dire qu'on coupe tous les arbres des parcelles et avec replantation derrière. Donc c'était vraiment d'exploiter cette ressource qui est arrivée à terme. Avec 2500 mètres cubes sciés par an, la production demeure modeste. Sachez qu'on en importe 8 fois plus. Et pour pérenniser l'activité, va bien falloir cultiver nos forêts. Pour que cette filière évolue, il faut absolument planter du bois, de façon à ce qu'on puisse augmenter les volumes, être plus rentable. Reboiser, c'est le premier objectif que s'est fixé Sud Forêt, organisme créé par la province Sud en 2012. 300 hectares par an, du kaori, de l'araucaria, du faux tamano, du pinus. Objectif atteint. Désormais, le croirez-vous, c'est le foncier qui vient à manquer. Aujourd'hui, Sud Forêt dispose de 7000 hectares de foncier. Nous savons que 2300 hectares plantables, parce que le reste, ce n'est pas de bonne qualité. Et on arrive au bout. Cette année, on finit le dernier 40 hectares qui nous restent à planter. Mais l'année prochaine, on ne dispose plus rien pour le Sud. Dans le Sud, 80% des terres sont des concessions minières, souvent inexploitées, mais intouchables. Du coup, c'est toute la filière qui se retrouve menacée, à commencer par cette pépinière née en 2015. Elle peut produire entre 500 000 et 1 million de plants selon la demande. Le savoir-faire acquis sur la croissance des espèces a peu d'équivalent. Tu vois à peu près les racines, ils commencent à sortir ici. Là. Ouais, au bout d'un mois, et voilà la racine principale. Pivot. La racine pivot, ça, elle a touché le fond. Incroyable. Hein, ouais. Il y avait les marchés, entre guillemets, théoriques. Nous, on a construit le modèle économique de cette entreprise sur ça. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on a été un peu trop, pas gourmand, c'était l'effet d'annonce il y a 5 ans de ça. Et aujourd'hui, on est loin de dans la réalité aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas tous ces marchés-là. Nous, on avait estimé qu'on reboiserait 100 hectares dans le sud tous les ans. Aujourd'hui, avec les marchés de Sud Forêt et la vallée, on est à 20-30 hectares. C'est le grand maxi qu'on peut sortir. Le plus difficile avec la sylviculture, c'est justement de s'inscrire dans la durée. Or, l'engagement des mineurs, par exemple, à participer à cette politique de reboisement n'a jamais été tenu. Pourtant, les retours sur investissement sont prometteurs. C'est sûr, il faut attendre 25 ans. Mais dans 25 ans, vous allez récolter en moyenne 2 millions à 3 millions d'hectares. Donc c'est un beau métier, ça demande de la patience. Et ça peut apporter pas mal. En plus, c'est une ressource durable. Et surtout, cette filière bois est génératrice d'emplois. Elle accepte tous les modèles, de l'artisanal à l'industriel. Elle représente un marché annuel de 2,5 milliards de francs, presque exclusivement dévolu aujourd'hui
aux importateurs.